qui est de vidéos en français, dès que je sors une vidéo en anglais, j'ai tout de suite des demandes pour plus de vidéos en français. Il faut vous souvenir quand même que la raison pour laquelle j'ai plus de vidéos en anglais, c'est que cette religion des témoins de Jéhovah est une religion américaine et l'anglais étant le langage de ce pays, obligatoirement il y a plus de choses, plus d'informations dans cette langue. Et c'est vrai que malheureusement, à cause de ça, vous, les personnes qui parlent français, sont un petit peu à la traîne, on va dire, malheureusement, en ce qui concerne d'avoir plus de choses, d'informations. Donc, en ce qui concerne ma dernière vidéo, quelqu'un m'a dit je n'ai pas bien compris, j'aimerais bien avoir cette vidéo en français, quelque chose comme ça. Bon, malheureusement, c'est pas possible d'avoir cette vidéo en français parce que j'ai pris des extraits d'un des membres du Collège central, Stephen Lett. Et bon, sa langue étant anglais, il est membre du Collège central qui se trouve à New York. Ils parlent tous anglais. Donc, bien entendu, ce qu'il dit est en anglais. Maintenant, les sous-titrages, ça prend beaucoup de temps, donc j'ai pas toujours le temps de faire des sous-titrages. Ce que j'ai fait dans cette vidéo, donc dans ma dernière vidéo, c'était un peu une satire que j'ai voulu faire. J'ai pris des extraits d'un comique américain qui s'appelle George Carlin. Et ce comique est décédé il y a une petite dizaine d'années. Et ce qu'il faisait, en fait, plus que d'être comique, en fait, il s'en foutait un peu d'être comique, il disait des vérités. Il disait des vérités sur les gouvernements, sur l'armée et sur la religion, sur toutes sortes de choses. Et dans ce sketch que j'ai choisi, dont j'ai choisi des extraits, il dénonce la connerie des religions, quoi. Et il parle du fait que les religions reçoivent énormément d'argent de leurs membres, ne payent pas un centime d'impôt et malgré tout sont toujours en train de demander plus d'argent. Et donc j'ai pris des extraits de ce sketch avec des extraits de Stephen Lett, un des membres du Collège central qui demande de l'argent comme d'habitude durant leur show mensuel, qui demande de l'argent et de l'argent et de l'argent, encore de l'argent aux membres de l'organisation des témoins de Jéhovah. Donc le tout a fait quelque chose d'assez comique. Et on peut voir encore plus, grâce aux extraits de ce comique, donc, ce qu'il dit sur les religions, et en mettant des extraits de ce que Stephen Lett dit, et ça fait quelque chose d'assez drôle. Et je me suis bien amusée à faire cette vidéo. Et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont vraiment éclaté de rire en regardant ma vidéo. Ma vidéo a eu, dans la première heure, presque 200 vues dans la première heure où je l'ai publiée. Donc c'était assez intéressant. Et cette vidéo a maintenant, je crois, pas loin de 1000 vues déjà. Incroyable. Bon, malheureusement, à moins de vous mettre les sous-titres, vous ne pouvez pas, si vous ne comprenez pas l'anglais, je suis désolée, bien sûr, vous ne pouvez pas vraiment profiter d'une vidéo comme celle-là. Maintenant, même avec les sous-titres, ça n'est pas la même chose que d'entendre vraiment ce qui se passe. Donc, non seulement les sous-titres, ça prend beaucoup de temps, j'ai pas toujours le temps de faire tous ces sous-titres, mais bon, en plus, ça n'a pas le même effet que de comprendre la langue. Bon, ceci dit, je voulais vous parler, comme c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'informations sur les témoins de Jéhovah en français, et surtout quand je dis sur les témoins de Jéhovah en ce qui concerne les mensonges et les noiseries de l'organisation des témoins de Jéhovah, il y a évidemment beaucoup moins d'informations. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler du fait que l'organisation des témoins de Jéhovah, je suis sûre que plein d'entre vous le savent, mais il y a aussi beaucoup de témoins de Jéhovah qui ne savent pas ça, même en Amérique, même dans les pays anglo-saxons. Il y a beaucoup de témoins qui ne sont encore à ce jour pas au courant que l'organisation des témoins de Jéhovah a été membre de l'ONU pendant
pratiquement 10 ans. Ils ont fait leur demande en 1991, ils ont été acceptés en 1992 et ils se sont retirés en 2001. Et vous savez pourquoi? Parce que le journal anglais The Guardian, le Gardien, si vous voulez la traduction, a écrit un article, un des journalistes de ce journal a écrit un article sur le fait que la Société des témoins de Jéhovah était membre de l'ONU. Et je crois que ce journaliste était au courant que cette Société des témoins de Jéhovah parlait par derrière très mal de l'ONU. Et au cas où vous ne soyez pas au courant, il y a un livre, et je vais vous mettre une photo ici. Il y a un livre, ce livre rouge appelé Révélation, est sorti en 1988 et 3 ans plus tard, en 1991, la Société des témoins de Jéhovah faisait sa demande pour rentrer chez eux comme un membre non gouvernemental. Donc, quand on pense que dans ce livre de Révélation, il parle de la bête sauvage et de la prostituée qui est donc assise sur cette bête sauvage. Si vous vous souvenez, cette bête sauvage, d'après les témoins de Jéhovah, représente l'organisation de Satan, représente la fausse religion. Quant à la prostituée sur la bête sauvage, eh bien, elle représentait l'ONU. D'ailleurs, il y a une photo dans ce livre qui est une image de l'ONU, du bâtiment de l'ONU qui se trouve à New York, que je connais très bien parce que j'ai vécu à New York 5 ans et je me souviens très bien voir ce bâtiment très souvent. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Et ça prouve que cette organisation, bien que cette organisation des témoins de Jéhovah, comme on le sait tous, adore critiquer les autres religions, adore critiquer les autres organisations, eh bien, il se trouve que c'est une des pires. Franchement, la religion des témoins de Jéhovah est une des plus hypocrites de toutes les religions, et c'est pas peu dire. Je n'aime aucune religion, mais franchement, je crois qu'en ce qui concerne l'hypocrisie, ils sont plus hypocrites que beaucoup d'autres religions. Ça, je peux vous le dire. Ils ont le culot de dire que cette organisation de l'ONU est carrément un enfant de Satan et avoir le culot de devenir membre de cette organisation. C'est seulement quand ils ont su qu'il y avait donc cet article dans le Guardian qu'ils se sont détachés de l'ONU. Et après, ils ont eu le culot de mentir, un peu comme nos hommes politiques. Hein. Le Guardian, c'est un peu l'équivalent du Canard enchaîné en France. Les journalistes, c'est leur boulot, ils fouillent, on peut dire c'est des fouilles merdes, et c'est bien vrai, mais c'est bien qu'il y ait des journalistes qui fassent ça. C'est comme ça qu'ils nous révèlent des choses, c'est comme ça qu'ils révèlent les petits secrets des hommes politiques et parfois des religions et des sectes comme dans ce cas. Donc ce journaliste, comme il a révélé ce petit secret de la Watchtower, ils ont bien sûr été obligés de terminer leur association avec l'ONU. Mais après, ils ont eu le culot d'envoyer une lettre, et je vous mets les liens en bas de cette vidéo. Ça va être en anglais, mais ça vous prouve que ce que je dis est vrai, quoi. Il y a les lettres pour le prouver. Le fait que vous compreniez l'anglais ou pas, ça n'est pas grave. Il faut que, si vous parlez de ça à quelqu'un, vous pouvez leur montrer les preuves. Donc, ils ont eu le culot d'envoyer une lettre à toutes les branches, à toutes les succursales, pardon, mon chat faisait du bruit, à toutes les succursales, que ce soit aux États-Unis et peut-être même à l'étranger, ils ont eu le culot d'envoyer une lettre disant que la raison pour laquelle ils sont devenus membres non gouvernementaux de l'ONU, c'est pour avoir accès à leur bibliothèque. Et ça a été démenti aussi parce que ça a été vérifié. De nos jours, franchement, dire des mensonges, c'est pas très intelligent parce que c'est tellement facile de démentir un mensonge. Donc, il se trouve que ça a été prouvé. Et il y a même un ancien témoin de Jéhovah qui a fait ça en vidéo. Il a téléphoné
à l'ONU carrément, et il a demandé à un des représentants de l'ONU si une organisation devait être membre de l'ONU pour avoir accès à la bibliothèque. Ce à quoi le représentant de l'ONU a dit non. Et ça a été prouvé par les journalistes, par des gens individuels, par plein de gens, que en effet, et par l'ONU elle-même, entre parenthèses, nous n'avons pas besoin d'être membre de l'ONU pour avoir accès à la bibliothèque. Un individuel ne peut pas avoir accès à la bibliothèque, mais du moment que vous êtes une organisation, comme l'organisation des témoins de Jéhovah, puisque c'est une organisation, ils n'ont aucun besoin d'être membres pour avoir accès à la bibliothèque de l'ONU. Si vous et moi avions une organisation, on aurait accès à la bibliothèque de l'ONU sans en être membre. Ce qui est aussi une chose qui est très intéressante et qui prouve à quel point cette organisation des témoins de Jéhovah est absolument hypocrite, c'est que quand ils ont signé ce contrat avec l'ONU, il y a un paragraphe dans ce contrat qui spécifie que tout membre de l'ONU doit promettre de promulguer les avantages, ou de promotionner, si vous voulez, les avantages de l'ONU. Et ils ont eu le culot, les témoins de Jéhovah, l'organisation des témoins de Jéhovah, vos dirigeants, ont eu le culot de signer un tel papier. D'une main à dire que c'est carrément l'organisation de Satan, et de l'autre main, promettre à cette organisation qu'ils vont promulguer, qu'ils vont promotionner les bienfaits que l'ONU fait pour le monde. Donc, pourquoi je voulais vous mentionner cela? Parce que si vous êtes nouveau à ce genre de vidéo et que vous êtes témoin de Jéhovah, premièrement, il faut que vous sachiez que votre organisation dans votre dos, sans vous le dire, a été membre non gouvernemental de cette organisation qu'ils critiquent, qu'ils ont critiqué des tas de fois dans leurs livres et dans leurs magazines, et qu'ils vous ont menti pendant 10 ans, et qu'ils continuent à vous mentir, parce que il n'y a jamais eu de lettre qui a été envoyée aux congrégations. Les lettres ont été envoyées aux succursales, mais jamais aux congrégations, pour expliquer aux membres pourquoi ils étaient. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas pourquoi les témoins de Jéhovah étaient membres de l'organisation de l'ONU. Par contre, on peut avoir une petite idée, puisque la raison qu'ils ont donnée est un mensonge, donc on sait que ce n'est pas pour avoir accès à leur librairie, à leur bibliothèque, mais on pense que c'est pour justement avoir le bras plus long, pour avoir accès à plus de choses qui peut leur rapporter des bénéfices d'une manière ou d'une autre. Et c'est intéressant que la soi-disant organisation du vrai Dieu Jéhovah ait besoin de l'organisation, selon eux, de Satan pour pouvoir faire certaines choses qu'ils ne nous diront jamais. Donc, si vous connaissez des témoins de Jéhovah, que vous voulez essayer de les réveiller, faites-leur savoir cela. Faites-leur savoir que leur organisation a été membre de l'ONU de 1992 à 2001 et ont fait la demande en 91. Donc ils ont été membres pendant presque 10 ans. Et la seule raison pourquoi ils ne sont pas membres aujourd'hui, parce que ça a été découvert. Si ce journaliste ne l'avait pas découvert, n'avait jamais écrit cet article pour que le monde entier le sache, il serait toujours membre de l'ONU. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez vos commentaires, aimez la vidéo si vous l'avez aimée, abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné encore, et je vous vois dans ma prochaine vidéo. Au revoir.